Être différent t'a déjà fait souffrir, alors cette vidéo peut changer drastiquement ta manière de voir les choses. On t'a fait croire depuis l'enfance que tu dois te comporter comme les autres. Tu devais être comme les autres. Mais et si c'était la pure erreur de ta vie? De toute ma vie, on m'a dit d'être dans la masse, de faire comme les autres, de me comporter comme mes amis jusqu'au jour où j'ai compris que ma différence, c'était ma plus grande force et non une faiblesse. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 raisons puissantes pour lesquelles ta différence n'est pas ta faiblesse, mais plutôt ta force. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Mbalele pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon. Chaque jour, une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, la différence est pesante. La différence est tellement lourde, surtout dans une société où tout le monde veut que tout le monde soit comme tout le monde. Et c'est ça la plus grosse erreur des êtres humains. On a peur d'être différent. On a peur d'être outsider. On a peur d'être mal vu parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es différent des autres, automatiquement, on te colle une étiquette de méchanceté, de mauvaise personne, alors que c'est archi faux. La différence, c'est la plus grande force qu'il puisse avoir un être humain. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver. La première raison, le premier avantage pour être différent, la différence vous donne une identité forte et unique. Vous êtes facilement reconnaissable dans la masse. Vous savez, lorsque tout le monde se comporte de la même manière, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de leadership, parce que le leadership commence par la différence. Les plus grands leaders du monde, lorsque vous vérifiez bien, c'était des personnes qui étaient différentes des autres et ne voyaient pas de la même manière que les autres et ne réfléchissaient pas de la même manière que les autres. Donc, lorsque toi, tu es différent d'un groupe de la masse, tu te fais remarquer et tu crées, n'est-ce pas, un personnage, une identité plus forte que celle des autres. Tu n'as pas besoin de te fondre dans la masse pour te faire plaire ou bien pour te faire accepter. Sois toi-même. Si on t'accepte avec ça, d'accord. Si on ne t'accepte pas ainsi, tant mieux, la vie continue. Mais il ne faut jamais, mais absolument jamais, renoncer à ta valeur, renoncer à ta personnalité, juste pour être dans un groupe. Parce que tu vas le regretter. Tu ne pourras jamais atteindre le haut de la pyramide lorsque tu es comme tout le monde. Parce que la foule ne peut pas aller trop loin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une pensée originale. Oui, les personnes qui sont différentes des autres ne pensent pas comme les autres, ne voient pas comme les autres. Ce sont des personnes également qui ne prennent pas les choses en argent comptant. Lorsqu'il y a une information, elles prennent le recul pour réfléchir, pour essayer de comprendre. Elles questionnent l'ordre établi. Elles ne se soumettent pas, n'est-ce pas, à la pression sociale. Tout simplement parce que tout le monde pense comme ça, tout le monde dit comme ça. Absolument pas. Elles réfléchissent, elles prennent le recul, elles analysent et elles donnent leur propre avis sur la question. Ce n'est pas parce que le monde entier a dit que c'est comme ça, que eux aussi elles vont dire non, c'est comme ça, oui, c'est vrai, non. Ce ne sont pas des bénis, oui. Ce sont des gens réfléchis qui ont la tête sur les épaules et qui donnent leur propre version des faits. Ils s'en foutent de ce que les autres pensent ou bien de ce que les autres disent de ces sujets. Donc, ce sont des personnes qui ont une pensée originale et authentique, libre, indépendante, sans influence aucune. Il n'y a aucune influence externe qui peut leur faire changer de leur réflexion, qui peut leur faire changer d'avis. Absolument pas. Ce sont des personnes qui ont cette capacité, ce courage-là, de dire ce qu'elles pensent, même si leur pensée est différente de celle de l'humanité. Ce n'est pas ça qui les préoccupe. Donc, voici la deuxième raison. Troisième raison, il faut savoir que la différence engendre la résilience. Vous savez, je l'ai dit à l'entame, lorsque vous êtes différent, ou bien lorsque vous êtes différente dans notre société aujourd'hui, vous serez mal vu, vous serez rejeté. Donc, ces raisons-là vont vous forger un caractère unique et solide. Parce que les personnes différentes, même si le monde les rejette, elles préfèrent au moins rester elles-mêmes. Donc, le fait d'aller à l'encontre de la masse, le fait d'aller à contre-courant, cela leur donne un courage hors pair, un mindset tellement solide que le monde ne peut pas les faire trembler. Donc, lorsque vous voyez les personnes qui sont différentes, lorsque vous voyez ces personnes qui ne sont pas comme les autres, il faut savoir que ce sont des personnes résilientes. Parce qu'elles sont dans un combat contre le monde entier. Elles sont dans un combat contre la foule. Elles sont dans un combat contre la société, contre toute une famille. Parce qu'elles ne se soumettent pas à l'idéologie familiale, à l'idéologie culturelle, ou bien même parfois à l'idéologie religieuse. Elles questionnent les choses, elles réfléchissent. Elles ont cette quête de savoir. Et si on voyait ça autrement? Et si on réfléchit autrement, pourquoi les gens pensent qu'on devrait faire comme ça? Pourquoi la masse, pourquoi notre société dit que tout le monde doit se comporter ainsi? Et si c'était ça qui était le meilleur? Donc le simple fait d'être différent, ils sont dans une lutte constante, dans une bataille interminable avec la société. Parce que la société aussi ne va pas se laisser démentir ainsi. La société n'aime pas qu'on bouscule l'ordre établi, qu'on bouscule les habitudes.
Ça n'arrange pas les sociétés parce que les gens ont grandi avec ça depuis l'enfance. Donc, toi, tu ne peux pas venir un seul jour pour remettre tout ça en question. Cela va activer, n'est-ce pas, leur côté défensif. Et lorsque tu mets les gens sur la défensive, c'est extrêmement difficile qu'on te laisse tranquille. Donc, ce sont des gens qui portent en eux un poids. Le poids de la solitude, le poids du rejet, le poids du mépris, le poids des luttes constantes. Quatrième raison, c'est le leadership naturel. Les personnes différentes sont les personnes qui sont leaders. Elles développent leur leadership depuis l'enfance. Constatez très bien, lorsque vous êtes en classe ou bien vous êtes dans un groupe, vous allez voir que quelqu'un aime prendre les initiatives. Il y a un parmi vous, ça peut être un garçon ou bien une fille, peu importe. Vous allez voir quand même, quelqu'un parmi vous aime prendre les initiatives. Elle aime toujours prendre le devant de la scène. Lorsqu'on dit qu'il y a telle chose, elle se présente volonté ou bien elle se présente volonté pour aller. Allons-y, on va le faire. Peut-être que vous l'avez remarqué. Ce sont des personnes qui sont différentes des autres. Pendant que tout le monde se retire, pendant que personne ne veut se tenir volonté, elle dit, bon, moi je vais aller, je vais le faire. Et généralement, vous allez voir que ce sont eux qui sont les chefs de classe, ou bien s'ils sont dans les associations, ce sont eux les présidents de l'association, ou bien quand même, ils prennent une certaine responsabilité dans l'association, ça peut être secrétariat général, trésorier ou peu importe. Ce sont des gens qui prennent l'initiative. Ce sont des gens qui prennent toujours l'action. Pendant que tout le monde dit, pendant que tout le monde hésite, pendant que tout le monde a peur, il dit, moi je vais le faire. Si ce n'est pas vous, vous l'aurez remarqué dans votre groupe. Donc la différence crée le leadership parce que la foule a peur de la responsabilité. Et ces personnes qui sont différentes aiment la responsabilité, elles aiment le challenge, elles aiment relever les défis que personne d'autre n'ose relever. Ça, c'est la quatrième raison. Le cinquième avantage, c'est l'humanité et l'empathie. Les personnes les plus humaines, les personnes qui sont trop émotionnelles, les personnes qui sont toujours là pour les autres, sont des personnes qui sont différentes. Vous savez, nous sommes dans une société où aider les autres, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. C'est chacun pour soi. Nous sommes dans une société capitaliste. Chacun ne regarde que pour soi. Chacun n'est préoccupé que par ses problèmes. Mais ces personnes différentes-là sont toujours là pour les autres. Même si les autres n'ont jamais été là pour elles, elles sont toujours là pour vous. Elles sont toujours présentes. À chaque fois qu'on a besoin d'elles, elles se présentent. Voici un côté que moi j'aime beaucoup, c'est les personnes qui sont différentes. Elles sont trop humaines. Donc voici les 5 avantages, les 5 raisons pour lesquelles vous devez être différent. Vous devez accepter votre différence et agir en conséquence. Et personne ne fait croire que non, la différence c'est très mauvais, il faut être comme les autres. Lorsque tu es dans un endroit, il faut te comporter comme les autres. C'est archi faux. Généralement, les personnes qui sont différentes n'ont pas choisi d'être différentes. C'est leur caractère. C'est Dieu qui les a façonnés ainsi. Donc il ne faut jamais accepter de changer cela. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a fait de vous une personne différente. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes une personne différente ou bien vous êtes comme la foule? J'aimerais le savoir dans les commentaires. Mon nom est Sagaram Baloyle, l'écrivain noir. Merci.